Acclame encore, acclame encore, acclame encore. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Une forte acclamation au Seigneur. Une forte acclamation au Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel. Merci pour ta sainte grâce. Merci pour ta sainte présence. Merci pour ta sainte puissance. Qui est comme toi, Père éternel? Qui est digne de toi? Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Je ne suis pas digne, Seigneur, de prendre la parole en ce jour. Père éternel, viens conduire toutes choses. Que ta sainte grâce vienne se répandre, Père éternel, sur ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il est grand, qu'il est glorieux, qu'il est puissant. Il est élevé au-dessus de tout. Et nul n'est digne de sa présence. Acclame encore le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Gloire à Jésus-Christ. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Je veux bénir le Seigneur pour la vie du docteur Ei. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Je veux également bénir le Seigneur pour la vie de notre ancien, notre doyen dans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde de longs jours. Je veux aussi bénir le Seigneur pour les vies de ses enfants, des serviteurs de Dieu. Vous savez, ce n'est pas facile de servir le Seigneur. Et il est important d'honorer les serviteurs de Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Pour le temps que vous prenez pour son service, que le Seigneur vous bénisse. Je veux également bénir le Seigneur pour la délégation que le Seigneur a bien voulu permettre de venir ici en ce lieu. La délégation de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que sa grâce se repose sur vous également. Gloire à Dieu. Je ne suis pas digne en ce jour. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni pour ce qu'il fait et ce qu'il fera en ce jour. Je veux juste donner, comme le programme a été annoncé, ce qui va se faire tout à l'heure. Gloire à Dieu. Et il y aura une prédication que le Seigneur, par ma bouche, va permettre. Gloire à Dieu. Et avant cela, le Seigneur va nous bénir. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur parce qu'il va nous bénir. Le Seigneur va nous bénir. Il va agir dans nos vies. C'est lui seul qui restaure. Personne n'est digne. Gloire à Dieu. Nous ne sommes que de piètres serviteurs. Et nous sommes des instruments entre ses mains. Et il dirige sa prédication. Il dirige les choses selon sa gloire. Gloire à Dieu. Je vais appeler la traductrice. Je ne sais pas si on a besoin de traducteur. D'accord, on n'a pas besoin de traducteur. Que le Seigneur te bénisse. Je veux également bénir le Seigneur pour les vies de certaines personnes, certains serviteurs que le Seigneur a bien voulu permettre de venir ici en ce jour. Que le Seigneur a délivré et que le Seigneur a restauré. Acclamons le Seigneur qui est le Dieu de la délivrance. Il délivre et il délivre correctement. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Il est important de se lever et de l'acclamer. Lève-toi et acclame le Seigneur.
Gloire à Dieu. Allez vous asseoir. Je veux présenter ici le pasteur Jigaï Christian. Il va venir devant. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Il est français d'origine indienne. Il était le plus grand sataniste au monde. Il était le chef de tous les francs-maçons au monde. Il était le chef de tous les Illuminati. Juste, voilà, vous arrêtez là pour regarder. Il était le chef de tous les Illuminati. Et par la grâce de Dieu, la puissance du Seigneur Jésus-Christ l'a délivré de ses esprits. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Il représentait le diable et il remplaçait le diable. Il était, si vous voulez, premier ministre de Satan. Gloire à Dieu. Ça nous étonne. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ nous aime. C'est pourquoi il est venu à la croix pour nous. Il a laissé couler son sang à la croix pour nous. Gloire à Dieu. Parce qu'il nous aime. Et c'est seulement en son sang que nous pouvons avoir la vie. Gloire à Dieu. Il était le chef du deuxième ciel. Il était même le chef de la sirène des eaux. Que certaines personnes craignent. Il était le chef de la sirène des eaux. Il avait en lui le dragon à 7 têtes dont parle la Bible en Apocalypse 12. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, par sa grâce, l'a délivré. Acclamons encore le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux. Gloire à Dieu. C'est pas tout. Gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement bon. Il est tellement grand. Il est tellement puissant. Je vais appeler ici la prophétesse Shamael. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Shamael. Elle a été première femme de Satan pour la Côte d'Ivoire. Acclamons le Seigneur pour sa délivrance. Elle a été la première femme de Satan pour la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur l'a délivrée proprement. Elle a tué des millions et des millions de personnes. Mais le Seigneur n'a pas regardé à cela. Le Seigneur n'a pas regardé à cela comme il a fait pour Paul. Malgré la persécution que Paul a manifestée à l'encontre des chrétiens, le Seigneur l'a utilisé puissamment. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux repartir à ta place. Vous savez, il est important de dire ce que Dieu fait. Parce que les hommes que nous sommes devenus incrédules. Les cœurs sont devenus durs. Les cœurs sont fermés. Les pensées sont fermées. On ne sait pas qu'il y a un Dieu qui est en haut, qui nous regarde et qui espère au fait que nous changions nos vies. Gloire soit rendue au Seigneur. Je vais appeler ici l'évangéliste Sophia. Hypograce Sophia. Gloire soit rendue au Seigneur. Elle a été secrétaire de Satan. Elle était secrétaire de Satan. Si vous regardez sur le net, vous allez voir ses témoignages. Secrétaire de Satan. Et elle a travaillé avec la sirène des eaux à un haut niveau. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, par la puissance de Jésus-Christ, elle a été délivrée et c'est le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Tu peux repartir à ta place. Gloire à Dieu. Je vais appeler ici le prophète roi Apocalypse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète roi Apocalypse. Vous savez, ces noms, ce n'est pas nous qui les donnons, c'est le Seigneur lui-même. Quand je priais pour lui, je disais Apocalypse roi. Le Seigneur dit non, ce n'est pas Apocalypse roi. C'est roi Apocalypse. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour sa vie.
Il a été le protocole de Satan. Protocole de Satan. Gloire à Dieu. Et le Seigneur l'a détaché de ces chaînes. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse du peuple. Gloire à Dieu. Nous avons la sœur Fabienne. Elle est la plus petite ce soir. La sœur Fabienne. Gloire à Dieu. Tu te tiens là. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Elle a servi la sirène des eaux au plus haut niveau. Elle se transformait physiquement en une grande personne pour aller coucher avec des gens, pour aller déposer la sémence, pour aller posséder des gens. Elle se transformait de façon physique. Vous voyez qu'elle a, je pense, 11 ans ou 12 ans. Mais quand elle se transformait, elle pouvait prendre l'apparence d'une personne de 30 ans ou alors de 40 ans. Le Seigneur l'en a délivré et aujourd'hui, elle vit pour servir le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je vais appeler ici la prophétesse Afia. Afia, l'évangéliste prophétesse Afia. Viens devant. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. Gloire à Dieu. Elle était elle aussi secrétaire de Satan. Elle a travaillé pour Satan au plus haut niveau, dans le domaine de la sorcellerie. Et le Seigneur l'en a délivré. Gloire soit rendue à son saint nom. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Que le Seigneur te bénisse. Je vais appeler ici le frère Paul. Paul qui va venir devant. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le Dieu qui se démontre. Il se démontre, ce n'est pas juste de belles paroles. Il se démontre et il aime ses enfants. Il nous aime à telle enseigne qu'il est prêt à entrer dans la boue pour nous faire sortir de là. Il est important de lui dire qu'il est grand. Gloire soit rendue au Seigneur. Acclamons le Seigneur pour la vie du frère Paul. Quand sa maman devait le faire venir à la, je veux dire, à la délivrance, elle a dit, mais mon fils là, on ne peut plus rien pour lui. On ne peut plus rien pour lui. Il est dans la sorcellerie à un haut niveau. Il était agent de Satan. Et il travaillait avec le démon Mammon. Mammon. Je pense que vous connaissez ce nom-là. Mammon. Le démon qui est derrière l'amour de l'argent. Et le Seigneur l'a délivré. C'est eux qui étaient à la base d'un phénomène de broutage, amener les jeunes à travailler dans le broutage, les convaincre, les amener à travailler dans le broutage. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce se repose sur toi, au nom de Jésus-Christ. Je vais appeler ici la maman Batois. Acclamons le Seigneur, ne te laisse pas acclamer. La maman Batois. Batois. Gloire soit rendue au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse aujourd'hui, servante de Dieu. Elle était reine des génies. Les phénomènes de génie, vous savez, dans le monde spirituel, les génies sont plus forts que ceux qui ont la sorcellerie. Quelqu'un qui a des génies, il est plus fort spirituellement que celui qui a la sorcellerie. Et elle était prêtresse. Et le Seigneur, par sa grâce, l'en a délivré. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il est trop bon. Je vais appeler ici rapidement. Il reste juste une personne. Je ne peux pas présenter tout le monde. Il y en a tellement. Il y en a des milliers et des milliers. Gloire à Dieu. Nous avons le frère Jean-Joseph, le prophète Jean-Joseph. Il va venir devant. Acclame bien le Seigneur. Gloire à Dieu. Il était homosexuel. Il était homosexuel. Le Seigneur, il est le Dieu qui délivre
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est le Dieu qui délivre. Vous savez, l'homosexualité, si vous voulez, c'est la sorcellerie. Tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, c'est de la sorcellerie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La désobéissance même est un pan de la sorcellerie. Et le fait qu'un homme joue désormais le travail d'une femme, c'est de la sorcellerie. C'est aller chercher à renverser les données que le Seigneur a établies. Et le Seigneur lui ayant fait grâce, l'a délivré. Et il a décidé de s'accorder avec le Seigneur totalement. Gloire soit rendue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il y en a plusieurs, mais la dernière que je vais appeler, c'est la prophétesse Grâce Esther. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Vous savez, quand on a été délivré, il n'y a rien de grand. On est joyeux même de parler du Seigneur, de dire ce que le Seigneur a fait. C'est la pleine grâce, c'est la pleine abondance. On était dans les ténèbres, rejetés par nos amis, rejetés par notre entourage. Mais le Seigneur, qui est beau, qui est grand, qui est puissant, qui a laissé couler son sang innocent à la croix, nous délivre. Et le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, délivre. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse pour le passé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur, il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est au-delà du mot puissant. Il est infini en tout. Il est grand en tout. Il est fort en tout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, si vous voulez, la soeur, vous levez juste, la soeur qui est juste là, elle aussi, elle était dans le monde spirituel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Tu peux t'asseoir. Derrière également, après de l'autre côté, après de l'autre côté. Que le Seigneur soit béni. Quoi de plus grand que de dire à Dieu qu'il est bon? Certains en ont honte. Mais si tu en as honte, le Seigneur a dit, si tu as honte de moi sur la terre, j'aurai honte de toi au ciel. Au dernier jugement, j'aurai honte de toi aussi. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous sommes dans la joie quand nous rendons témoignage. Quand nous disons ce que Dieu fait dans nos vies. Gloire à Dieu. Le thème de la prédication aujourd'hui, c'est la justice par la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le Seigneur, comme j'ai l'habitude de commencer les prédications, le Seigneur nous aime. Yes. Et son objectif, c'est que nous puissions parvenir au ciel. Et le ciel a un prix. Il est bon de venir à l'église. Il est bon d'entendre la parole de Dieu. Mais il est encore mieux d'accepter et de croire totalement au Seigneur Jésus-Christ. Il y a très souvent l'amalgame. Certains pensent que croire en Jésus-Christ, c'est juste venir à l'église. Ou alors croire en Jésus-Christ, c'est de donner des offrandes régulièrement. Croire en Jésus-Christ, c'est le fait de prier régulièrement. Tous ces éléments font partie de l'adoration soumise à Dieu. Mais croire en Jésus-Christ, c'est d'abord accepter sa parole.
Jésus-Christ, quand on dit accepter sa parole, c'est accepter sa parole de façon entière. Croire en Jésus-Christ, c'est reconnaître qu'on est pécheur. En deux, en trois, croire en Jésus-Christ, c'est confesser dans un cœur sincère ses péchés. En quatre, croire en Jésus-Christ, c'est renoncer totalement à ses péchés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est important qu'on comprenne les bases de la croyance en Jésus-Christ. Croire en Jésus, ce n'est pas juste de danser à l'église. Même dans l'évangélisation, le fait de dire qu'on a gagné une âme, ce n'est pas seulement aller l'évangéliser. Tu allais l'évangéliser. Il est venu à l'église. Qu'est-ce que tu as fait par la suite? Quand l'âme vient à l'église, il est important de continuer l'évangélisation, l'autre phase de l'évangélisation, en priant pour l'âme. Parce que quand l'âme est venue dans la présence de Dieu, il y a eu la parole de Dieu qui lui a été adressée. Très souvent, quand on vient à l'église, Dieu nous parle par ses serviteurs. Nous sommes touchés, mais dès que nous sortons, quand nous sommes sur la route là, dès que nous sortons, le diable nous arrache cela par les soucis de la vie, par le fait par exemple que notre enfant a un problème et qu'on doit régler, ou alors le fait qu'on n'ait pas l'argent. Donc les soucis de la vie viennent altérer la parole, la bonne sémence qui a été déposée. Donc il est important pour celui qui évangélise de prier régulièrement et de rendre visite à l'âme, lui donner des conseils, lui donner des enseignements de sorte à permettre à cette âme-là de venir à l'église jusqu'à ce que l'âme soit véritablement convaincue et convertie. Et là alors, tu laisses cette âme, puisqu'elle est maintenant affermie, pour prendre une autre âme. Gloire à Dieu. On peut faire le travail, je vais dire tout ce travail-là en même temps sur plusieurs personnes. Sur 10 âmes, 20 âmes, 30 âmes. Il est important de prier pour ces âmes-là, d'aller leur rendre visite et de les inviter régulièrement dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que ces âmes-là soient affermies. Gloire à Dieu. J'ai voulu juste introduire la parole en ce sens-là. Gloire à Dieu. Le thème qui nous a été donné aujourd'hui, c'est la justice par la vérité. La justice par la vérité. Je vais paraphraser ou alors transformer justice là par la sainteté, par la vérité. La sainteté par la vérité. Parce que dans la présence de Dieu, c'est la sainteté que nous cherchons. Parce que la parole de Dieu le dit clairement, sans la sainteté, sans la sanctification, nul ne peut aller au ciel. Donc ce que nous venons chercher dans la présence de Dieu, ce n'est pas l'argent. Ce que nous venons chercher dans la présence de Dieu, ce n'est pas les grosses voitures. Ce que nous venons chercher dans la présence de Dieu, ce n'est pas les grosses montres. Ce que nous venons chercher, ce n'est pas les belles femmes. Ce que nous venons chercher, c'est la sainteté, la sanctification sans laquelle nul ne pourra aller au ciel. Gloire à Dieu. Je l'ai dit, justice par la vérité peut être transformée, changée par la sainteté, par la vérité.
elle peut être aussi transformée par la pureté, par la vérité. Parce que ce à quoi Dieu nous appelle à la pureté. Gloire à Dieu. La pureté totale. C'est en cela la parole de Dieu le dit clairement. Que celui qui se sanctifie, celui qui a déjà commencé la sanctification, se sanctifie davantage. Et que celui qui veut pécher, qui pêche davantage. Parce que c'est le même salaire. Il n'y a pas petit péché. Si tu n'as pas l'envie de t'accorder avec le Seigneur à 100%, il est mieux pour toi de rester dans le monde. Que de venir accepter le Seigneur Jésus-Christ à 99,99%. Parce que le monde spirituel ne marche pas comme ça. Le monde spirituel, soit tu es dedans, soit tu es dehors. Il n'y a pas de demi-mesure dans le monde spirituel. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure. Et la justice par la vérité également peut être transformée par la délivrance, par la vérité. Gloire à Dieu. Nous soupirons après la délivrance de nos âmes. La parole de Dieu le dit clairement. Quand Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Mais est-ce que, selon vous, est-ce qu'on peut être réellement libre avec des démons à l'intérieur? Non. Tu as des démons, tu n'es pas libre. C'est que tu n'as pas Christ. Il est important d'être nettoyé. Parce que nos âmes ont hérité de plusieurs choses. Dans le spirituel, le diable ne s'amuse pas. Et le diable n'est pas le camarade d'une personne, d'un homme. L'objectif du diable, c'est de perdre le monde. C'est de détruire le monde. C'est de détruire les enfants de Dieu que nous sommes. Le marabout, c'est un enfant de Dieu. Quand on prend de façon physique, il a été créé par Dieu. Celui qui l'a créé, c'est qui? C'est pas le diable. C'est Dieu qui l'a créé. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui a créé tout être humain. Le diable n'a rien créé. Mais le diable se saisit souvent de l'ignorance, souvent de l'inconscience. Souvent même les gens sont conscients. Et ils agissent. Et ils emmènent par ces agissements-là le diable à les faire sortir, à les posséder et à les assombrir sur le plan spirituel. Bien-aimés, nos parents ont fait beaucoup de choses. La parole de Dieu le dit clairement. Dans Deutéronome 5, à partir du verset 7, Deutéronome 5, à partir du verset 7, je vais lire. J'ai un élément qui me tient à cœur. 7. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, c'est l'élément qui m'intéresse, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent,
jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui font quoi? Qui me haïssent. Haïr Dieu, c'est décider de ne pas marcher selon sa parole. Tu as décidé de mentir, tu hais Dieu. Parce que dans la prédication précédente, je le dis, gloire à Dieu, que Dieu nous a créés. À la base, notre vie est faite pour l'adorer lui et lui seul. Notre vie est faite pour le glorifier lui et lui seul. Personne d'autre. Pas le diable. Le diable, il est tellement infime, il est tellement petit, que lui, Dieu, il a mis le diable sous nos pieds. Le diable, il est enterré depuis longtemps. Ce qui fait ressurgir le diable, c'est la désobéissance des enfants de Dieu. On n'a pas envie de suivre notre Père. On n'a pas envie d'écouter sa parole. On n'a pas envie de se fondre à sa parole. Parce que sa parole, elle est la vie. C'est la seule vie. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu as la mort. Dans Acte 5, verset 38, il a dit que ne courons pas le risque d'attaquer l'œuvre du Seigneur. Si cette œuvre n'est pas de Dieu, elle va mourir d'elle-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. L'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Et personne ne peut arrêter cela. Gloire à Dieu. Personne ne peut arrêter. Tant que Dieu est avec toi, dors tranquille. Dors tranquille. Parce que la grâce de Dieu ne permettra jamais aux esprits méchants d'avoir le dessus sur ta vie. Gloire à Dieu. Parvenir au ciel, c'est soupirer après la sainteté. Tout à l'heure, on a dit la sainteté par la vérité. Mais parvenir au ciel, aller au ciel, pour nous les enfants de Dieu, c'est soupirer dans un français simple. C'est être dans son entièreté en train de rechercher la sainteté. Parce que sans la sainteté, sans la sanctification, nul ne pourra aller au ciel. Tu auras dansé à l'église pour rien. Tu aurais donné tes dîmes à l'église pour rien. Tu aurais contribué à construire la maison de Dieu pour rien. Parce que Dieu veut ses enfants saints. Gloire à Dieu. Dieu veut ses enfants saints. Il est important de rechercher la pureté, sans laquelle nul ne pourra aller au ciel. Il est important de rechercher la sanctification, sans laquelle nul ne pourra aller au ciel. Dieu nous aime. Il nous a toujours aimés. Il a fait sa part en venant à la croix, en laissant couler son sang à la croix. Un sang innocent. Il n'avait pourtant rien fait. Il est venu le faire pour nous permettre de comprendre son amour qui est inégalable pour tout enfant de Dieu. Il a fait. Mais toi, à ton tour, tu dois te disposer à l'accepter. Tu dois te disposer à t'ordonner dans sa présence.
si tu ne te disposes pas à l'accepter, le sang qui a coulé à la croix serait en vain. Le Seigneur l'a dit clairement, ne pleurez pas pour moi, aux femmes, ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vous-même. Car si l'homme traite ainsi le bois vert, quand serait-il du bois sec? Le bois sec, c'est le bois mort. C'est l'homme qui n'a pas la présence de Dieu. C'est l'homme qui n'a pas le Saint-Esprit. Vous savez, il y a dans des témoignages souvent que Dieu permet, vous verrez les démons torturer à un certain niveau les hommes quand ils sont morts hors de la présence de Dieu. Parce que chez Satan, ce n'est pas le temps de la grâce. Et chez Satan, il n'y a pas de grâce là-bas. Soit tu exécutes, soit on te tue. Soit tu exécutes, soit on te réprimande. Dieu ne veut pas que ses enfants soient soumis à la jalousie du diable. Jusqu'à la 3e, à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Bien-aimés, nos parents ont fait des choses qui travaillent contre nous. Hier, je le disais aux serviteurs dans le cadre de la formation, chaque région est dirigée par une principauté. Chaque région, même Cocody, même que vous voyez, la commune, est dirigée par une principauté. Chaque région. Et l'esprit de réclamation amène ces parents-là, qui sont les garants du sang, ou alors les garants des vies de toutes ces personnes-là qui naissent dans la région. Dès que tu nais, certains pensent que le cordon ombilical, on vient prendre ça de la main. Non. On peut prendre le cordon ombilical de la main. Mais le cordon ombilical, avant d'être physique, est d'abord spirituel. Quelqu'un peut rester chez lui à la maison et puis prendre ton cordon ombilical et enterrer. Sur le plan spirituel. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le temps de l'esprit. Dans le temps de l'esprit, nous serons jugés plus sévèrement. Parce que tout ce que nous faisons de nos corps agit dans le spirituel. Tout ce que nous faisons de nos âmes, qui relève de notre volonté, agit dans le spirituel. Tout ce que nous faisons de notre esprit, qui relève de nos pensées, agit dans le spirituel contre nous. C'est pourquoi, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, le Seigneur Jésus-Christ parle, la parole de Dieu parle de la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. La sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Si vous voulez, on va lire 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Quelqu'un va lire ça rapidement. Je vais lire. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur le dit dans sa parole, il vient chercher son église sans tache, ni ride. Sans tache, ni ride.
Je l'ai dit qu'au temps de l'esprit, les sanctions seront plus rudes. En ce sens que tout ce que nous faisons de nos corps agit dans le spirituel. Tout ce que nous faisons de nos âmes agit dans le spirituel. Tout ce que nous faisons de nos esprits agit dans le spirituel. Regardez un peu. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit clairement. Le seul fait de regarder une femme et de la convoiter, personne ne t'a vu. Personne ne t'a vu. Mais il dit, le seul fait de regarder une femme et puis de la convoiter dans le cœur, tu as déjà commis l'adultère. Parce que c'est enregistré dans le spirituel comme ayant... tu es enregistré dans le spirituel comme ayant fait l'acte. Il y a des gens qui ont été dans la sorcellerie, des femmes, des hommes, qui avaient la possibilité de te regarder dans les yeux et puis de coucher avec toi. Te regarder dans les yeux. Lorsque tu as une âme qui est faible, sur le plan spirituel, la personne qui est devant toi là, couche avec toi. Le temps de l'esprit, c'est un temps qui nécessite une adoration totale au Seigneur. Une adoration totale au Seigneur. Parce que tout est enregistré dans le spirituel. Le seul fait de garder rancune contre quelqu'un, vous êtes déjà passé à l'acte. C'est comme si vous l'aviez tué. Le Seigneur le dit clairement dans sa parole. Parce que tout ce que nous faisons, les différents éléments qu'il a mis en nous, les différents éléments c'est quoi? C'est le corps, c'est l'âme et puis c'est l'esprit. Certains pensent que la sanctification c'est au niveau du cœur seulement. La sanctification se passe au niveau non seulement du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps. Nos corps, selon la Bible, sont le temple du Saint-Esprit. Quand on dit le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que désormais, ton corps là ne t'appartient plus. C'est le Saint-Esprit qui en fait sa demeure. Le Saint-Esprit est assis dedans et puis il est honoré quand tu l'adores correctement. Il n'est pas honoré lorsque tu commences à commettre n'importe quoi. Quels que soient tes jeûnes et tes prières. Si tu passes ton temps à mentir, tu meurs dedans, ta demeure c'est l'enfer, direct, sans embouteillage. Gloire à Dieu. Sans embouteillage, sans demi-mesure. Gloire à Dieu. Nous allons prendre Hébreux 12, verset 14. Quelqu'un peut me dire ça? Hébreux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je relis. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce qu'il a été dit certaines personnes iront quand même au ciel? Personne. 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 Sans la sanctification,
Si tu veux, sois à l'église. Si tu veux, chaque matin, viens à l'église. Sans la sanctification, tu ne pourras jamais aller au ciel. C'est tout simple comme bonjour. Sans la sanctification. Je vais lentement pour nous permettre de comprendre. La sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Dieu n'a pas parlé des choses du monde. Aujourd'hui, l'enseignement est arrivé vers les choses du monde. Les choses du monde. Les choses du monde. Tu vas voyager. Tu vas te marier. Tu vas avoir des enfants. Tu vas porter une belle chaussure. Tu vas avoir telle chose. Vous savez, le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de bénédiction. Il bénit. Mais il a dit, cherchez premièrement quoi? Le royaume. Cherchez premièrement le royaume. Et puis le reste sera quoi? Ça va vous suivre. Tu veux pas, ça va te suivre. Mais la parole de Dieu ne dit nullement de rechercher les choses du monde et la sanctification va nous suivre, ou alors le royaume des cieux va nous suivre. La parole de Dieu ne le dit pas. Il est important de rechercher la sanctification. Et comme je l'ai dit, la sanctification, elle est à 3 niveaux. Gloire à Dieu. Nous allons lire 1 Jean 2, verset 15. Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Gloire à Dieu. Je le dis, n'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, l'amour de Dieu, n'est point en lui. Est-ce qu'il est dit que l'amour de Dieu est un peu? Ou bien l'amour de Dieu sera quand même? Non. Le Seigneur nous l'a dit. Quiconque aime le monde, il est un ennemi de Dieu. Le Seigneur ne disait rien comme ça. Il ne se levait pas comme ça pour parler. Il parlait de façon précise. Dans la très grande précision. Dans une très grande précision. Tout était précis dans tout ce qu'il disait. N'aime pas le monde. Parce que le monde, c'est les choses de la chair. Et l'esprit s'oppose aux choses de la chair. Aux choses de la chair. L'esprit s'oppose. L'esprit, c'est l'esprit de Dieu. La parole de Dieu s'oppose aux choses de la chair. Si vous êtes vraiment chrétien, c'est impossible que vous ne soyez pas persécuté. La persécution même, c'est la nourriture des chrétiens. Le Seigneur Jésus-Christ en a fait les frais. Il a été persécuté. Donc que personne ne pense que accepter Jésus-Christ, c'est désormais planer sur la neige ou alors s'envoler ça et là. Non. On veut accepter Jésus sans accepter la croix.
veut me suivre doit porter quoi? Tout simple. On veut suivre le Seigneur sans porter la croix. C'est-à-dire, on veut amener Dieu à transformer sa parole. Les gens veulent amener Dieu à faire ce que eux ils veulent. Alors que c'est lui qui nous a créés. C'est à nous de le respecter, ce n'est pas à lui de nous suivre. Gloire à Dieu. C'est à nous de lui obéir et non à lui de nous obéir. Gloire à Dieu. Dieu nous aime. Mais ce qui crée le blocage, c'est notre amour trop accru pour le monde. C'est notre dégoût des choses spirituelles. Parce que quand tu aimes la chair, le spirituel n'est plus en toi véritablement. Dieu nous aime. Et son désir, c'est que nous tous, nous soyons au ciel. C'est ce que Dieu veut. Gloire à Dieu. Le désir de tout enfant de Dieu, c'est de voir le ciel. Ce n'est pas tout ce que nous voyons, tout ce que nous cherchons. Autrement dit, il est mieux de rester à la maison. Fais ce que tu veux. Certains pensent que c'est en venant à l'église qu'on voyage. Il y a des gens qui ne sont jamais venus à l'église, mais qui voyagent chaque jour, à chaque seconde. Les satanistes ont les plus grosses villas. Donc on n'a pas besoin d'être riche, d'être chrétien pour être riche. Le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé pour ça. Le sang de Jésus-Christ veut nos âmes. Dieu veut nos âmes. Et pour nos âmes, il dit, sans la sanctification, je répète encore, sans la sanctification, je répète encore, sans la sanctification, nul ne verra le ciel. Les gens, ils aiment qu'on leur dise les paroles qu'ils veulent entendre. Dieu n'est pas là pour te dire ce que tu veux entendre. Dieu est là pour te remodeler à sa guise. Gloire à Dieu. Et il est important, il est nécessaire pour toi de te laisser remodeler par Dieu. Sans quoi tu ne pourras jamais aller au ciel. Jamais. Tout à l'heure, c'était pour permettre à chacun de voir un peu l'ampleur de la difficulté aujourd'hui, en présentant les ex-satanistes, des ex-francs-maçons, des personnes qui ont travaillé au plus haut rang avec le diable. C'est important pour les enfants de Dieu que les gens voient, parce que l'homme ne craint plus Dieu. L'homme ne craint plus Dieu. On s'en fout de Diu. On s'en fout éperdument. On se dit qu'on suit Dieu. On aime Dieu, mais c'est faux, archi faux. Il dit que vous m'adorez du bout de vos lèvres, mais vos cœurs là sont remplis de saleté. Tu veux aller au ciel avec ça, mais tu vas gifler tous les anges là-bas. Oui. Sur la terre, ton caractère ne veut pas changer. C'est au ciel là-bas, ça va changer. Non. Dieu veut que nous changions nos vies. Dieu veut que nous marchions selon lui et lui seul. Gloire à Dieu. Il nous aime. Je répète encore, il nous aime tellement. Mais son souhait, c'est que nous nous accordions avec lui de façon entière. Que nous comprenions que l'enfer existe.
Le problème de l'homme, c'est qu'il ne croit pas trop en l'enfer même. Il n'est pas trop sûr. Il se dit que les gens n'ont rien à faire. Bon, il parle de l'enfer, l'enfer. Ok, il n'y a pas de problème. On verra quand on va mourir, on verra. Et le diable crée des ruses. Et il nous fait perdre le chemin jusqu'à ce que la mort survienne. Et c'est là que tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps en enfer. Tu ne pourras plus revenir. Ou alors tu ne pourras plus dire en enfer là-bas, le diable, je te chasse au nom de Jésus. Ça n'aura pas d'effet. Je te chasse au nom de Jésus. Il y a plusieurs comme ça qui le font là-bas. Je te chasse au nom de Jésus. Sur la terre, là, tu ne connaissais pas Jésus. C'est maintenant que tu connais Jésus. Ferme ta bouche et suis nos ordres. Tu es tenu de suivre les ordres. Parce que Satan, il est sans pitié. Certains pensent que c'est contre les chrétiens seulement. Non. Même les marabouts. Peut-être qu'ils pensent que Satan les aime. Satan, lui, son objectif, c'est de les berner jusqu'à ce que la mort survienne et qu'ils aillent le retrouver là-bas. Gloire à Dieu. J'ai parlé tout de suite de la sanctification du corps, de l'âme et puis de l'esprit. Tu ne peux pas dire que tu te sanctifies et ta sanctification là c'est seulement le corps. C'est pas seulement en t'habillant bien que tu vas au ciel. Pas seulement ça. C'est pas seulement en entretenant correctement ton corps que tu iras au ciel. C'est pas seulement ça. Il y a non seulement ça, mais il y a aussi l'esprit. L'esprit qui relève des pensées. Dieu veut que nos pensées soient exemptes de reproches. La porte d'entrée des pensées, c'est quoi? C'est les oreilles, les yeux. Dieu ne veut pas que nos yeux regardent n'importe quoi. Dieu ne veut pas que nos oreilles écoutent n'importe quoi. Parce que ce que nous écoutons, si ce n'est pas pur, si ce n'est pas pour l'adoration au Seigneur, ça salit nos oreilles sur le plan spirituel. Ce que nous regardons, si ce n'est pas pour l'adoration au Seigneur, ça salit nos yeux sur le plan spirituel. Il y a certains qui aspirent après des dons de vision, mais tes yeux sont sales. Comment est-ce que tu voudrais que Dieu utilise tes yeux là pour te montrer des choses cachées? Tes oreilles sont régulièrement sur des choses qui ne glorifient pas Dieu. Les calomnies, les critiques. Toutefois que vous êtes à côté, qu'on critique à côté, que vous laissez vos oreilles et que vous prenez part, vos oreilles là sont sales sur le plan spirituel. Parce que chaque chrétien est vêtu d'une robe blanche. Dans le spirituel, un chrétien, il est vêtu d'une robe blanche. Toutefois que tu pêches, ça salit la robe. Mais quand tu demandes pardon à Dieu pour ce péché-là, que tu dois citer nommément, on ne dit pas Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Non. Donne le nom du péché et puis demande pardon. Quand tu demandes pardon plusieurs fois de suite pour le même péché, tu le sens tellement hideux que tu finis par te débarrasser de ce péché-là. Mais il ne s'agira pas de dire Seigneur, pardonne-moi mes fautes. Quelle faute? Tu voles l'argent de ton papa. Tu casses ses verres. Tu voles sa nourriture. Tu viens voir le père qui a son cœur qui saigne. Tu lui dis Père,
Pardonne-moi. Pardon pourquoi? Par rapport à quoi? Père, pardonne-moi parce que j'ai cassé ton verre. Ah, d'accord. Donc, il n'y a pas de problème. Si tu es sincère, je te remets cela. Père, pardonne-moi parce que j'ai volé ton argent. Pardonne-moi. Si tu es sincère, ton père te remet cela. Père, pardonne-moi parce que je vole ta nourriture. Si tu es sincère, ton père te remet cela. Mais tu demandes pardon en général. Voilà. C'est de quoi tu parles? Tu parles de quoi? Dans le spirituel, c'est des choses qui sont agissantes. C'est des choses qui sont agissantes dans le spirituel. Que tu le veuilles ou pas. Et le spirituel ne connaît pas tes pleurs. C'est pas à force de pleurer. Seigneur, pardon. Résous mon problème là, pardon. Il faut pleurer toutes les larmes de ton corps. Il y a des gens qui ont pleuré à travers le monde, mais qui n'ont pas reçu la délivrance. Le diable, les démons ne connaissent pas nos pleurs. C'est pas parce que tu pleures du sang que le diable va dire, bon, lui là, on dirait qu'il me fait pitié, hein, laissez-le à Dieu. Le spirituel ne connaît pas les pleurs. Le spirituel connaît une seule chose. La parole de Dieu et l'obéissance à la parole de Dieu. Point. Gloire à Dieu. J'ai parlé aussi de l'âme. Tu ne peux pas sanctifier ton âme seule, ta volonté seule, sans les autres. Quand tu le fais, tu es un adorateur incomplet. L'adoration complète, comme j'ai l'habitude de dire, quand on dit adoration, certains voient simplement le fait de chanter gloire, gloire, c'est pas ça seulement. Adorer Dieu, c'est marcher conformément à ses principes. Adorer Dieu, c'est marcher conformément à ses principes. Donc, si tu as fait l'adoration au niveau de l'âme, que tu n'as pas fait au niveau de l'esprit et puis au niveau du corps, c'est zéro. Si tu as fait l'adoration au niveau de l'âme et de l'esprit, que tu n'as pas fait au niveau du corps, c'est zéro. Si tu as fait l'adoration au niveau du corps, au niveau de l'esprit, que tu n'as pas fait au niveau de l'âme, c'est zéro. Dieu nous veut parfait. Gloire à Dieu. Dieu nous veut total. Dieu nous veut entier. Il nous a créés avec un corps, avec une âme, avec un esprit. Et il veut toutes ces choses-là à lui et puis à lui seul. Je prends le corps, la sanctification du corps. Tout à l'heure, j'étais en train de dire que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Dans nos corps là, c'est le Saint-Esprit qui fait désormais de nos corps sa demeure. Je prends un exemple avec vous-même. Vous êtes dans une maison qui est très sale. Quelle sera votre réaction? Vous allez vous sentir inconfortable à l'intérieur de cette maison. Et vous allez finir par quitter la maison parce que la maison est sale. C'est-à-dire que vous venez louer une maison et puis dans la maison, il y a des déchets partout, il y en a ici, il y en a de l'autre côté, il y a la poubelle dans la même maison. Vous allez finir par quitter parce que c'est sale. Le Saint-Esprit, le Dieu vivant, habite désormais nos corps. Il fait de nos corps son temple. Ça dit que dans nos corps, là, le Saint-Esprit, Dieu, il est dans nos corps, il est assis dedans.
Maintenant, si Dieu est dans nos corps, que nous ne faisons pas de nos corps ce que Dieu veut, Dieu s'attriste et puis il sort. Le Saint-Esprit s'attriste et puis le Saint-Esprit sort du corps. Il est important que nos corps reflètent la gloire de Dieu. Que nos corps reflètent les attributs de Dieu. Que nos corps reflètent le naturel que Dieu a donné à ces corps-là. Sans quoi le diable va nous récupérer forcément. Il est important de le comprendre. Le diable va nous récupérer, pourquoi? Parce que le Dieu Tout-Puissant, étant dans nos corps, sera inconfortable. S'il est inconfortable, il va quitter le corps. Pourquoi? Parce que nos corps sont des dépotoirs. Des dépotoirs. Des dépotoirs. Vous savez, Dieu, il est le créateur le plus parfait. Personne ne peut contredire Dieu dans sa création parce que Dieu fait ces choses de façon parfaite. Et quand Dieu a créé l'homme, il a dit, c'est très bon. Dieu a dit que c'était très bon parce qu'il a regardé tous les contours et il a fait tout pour sa gloire. Qui a donné l'inspiration à Dieu pour que Dieu donne le nez pour pouvoir respirer? Personne. Maintenant, si toi tu ne lui as pas donné l'inspiration qu'il a créé ça, c'est qu'il est plus intelligent que toi. C'est qu'il sait les choses d'avance que toi. Qui a donné l'inspiration à Dieu pour donner les oreilles à l'homme? Dieu a créé son homme. Il lui fallait des oreilles. Donc il a mis des oreilles là. Gloire à Dieu. Qui a donné l'inspiration à Dieu de faire des doigts, 5 doigts, pour pouvoir prendre des boulets, la nourriture? C'est-à-dire quand tu prends la nourriture là, tu manges correctement. Qui a donné cette inspiration à Dieu? Personne. Mais il a créé ça, n'est-ce pas? Ça dit qu'il sait toutes choses avant. Qui a fait des pieds des hommes des éléments stables? Regardez la plante des pieds. La plante des pieds nous permet de nous tenir stables. On ne tombe pas, malgré tout. Gloire à Dieu. Qui a donné l'inspiration à Dieu de créer nos langues? Qui lui a dit, Seigneur, on dirait que tu as oublié quelque chose, la langue là. Tu devais créer ça rouge ou bien noir, ou bien comme une langue de serpent. Dieu a créé nos langues selon sa gloire. Qui a donné l'inspiration à Dieu de mettre des dents, de nous donner des dents? Il nous a donné tout cela parce qu'on en avait besoin. Et c'était important pour la création de l'homme. Dieu nous a donné tout. Il n'est pas bon de chercher à corriger Dieu. Gloire à Dieu. Corriger Dieu. Corriger Dieu. Parce que chercher à corriger Dieu, c'est être en rébellion contre lui. La rébellion, ce n'est pas seulement le cœur. Ce n'est pas seulement l'âme. Ce n'est pas seulement les pensées. Mais il y a ton corps. Regardez aujourd'hui, dans certains pays occidentaux, on voit des transgenres. On voit des homosexuels. Même ici. Ça dit, toi tu es garçon. Dieu t'a fait pour une femme. Toi tu dis, c'est pas femme tu veux, c'est garçon tu veux. Toi tu es femme. Dieu t'a fait pour un homme.
Tu dis non, les hommes là, je n'en veux pas, je veux les femmes. Tu es en train de chercher à corriger Dieu. C'est la même chose même. C'est des choses souvent que le peuple de Dieu ne considère pas. Mais les grands satanistes vous le diront. Les grands satanistes vous le diront. Un enfant de Dieu qui est rempli de phares, peinture sur le visage, peinture. Tu es en train de chercher à corriger Dieu. Et Dieu n'est pas dedans. Satan le sait. Satan sait que Dieu n'aime pas ce qui ne lui appartient pas. Tu transformes ton visage avec des fards. Tu mens à qui? C'est à toi seul que tu mens. Ça dit que la nuit, on te voit avec une montagne de cheveux, comme si c'était cheveux. Le matin, quand tu enlèves, tu le deviens normal. C'est à qui tu mens? Parce qu'aucun menteur n'ira au ciel. Aucun menteur n'ira au ciel. Mentir à Dieu, c'est faire tout ce qui est contraire à sa volonté. Satan le sait. Satan le sait. Tes lèvres sont noires. Dieu t'a créé avec rouge. Tu ne veux pas. S'il avait créé ça bleu, tu allais dire non, je ne veux pas ça bleu, je veux ça rouge. Comme il a créé maintenant rouge, tu veux rendre ça noir. Certains même font ça bleu. C'est un péché devant Dieu. Et le diable se saisit de ça et puis frappe. Regardez un peu, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus faibles. Si bien que le chrétien, qui est soi-disant chrétien, c'est après lui que les démons courent chaque nuit. Quand il dort, il n'arrive pas à dormir. Les démons sont à ses trousses. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses dans l'adoration qui ne sont pas correctes. Souvent, quand on en parle aux gens, on dit, oh, lui et ceux-là, c'est des sectes, c'est des trucs, c'est... Non! Dieu, il est pur. Donc, quand on te dit de pratiquer la sainte doctrine, on n'est pas en train de te dire quelque chose qui est contraire à Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est la sainteté. Il est saint, 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 saint. Gloire à Dieu. Donc, le fait de te dire d'être saint, comme ton Père est saint, c'est pas un mensonge ou alors c'est pas une contrefaçon de parole. Gloire à Dieu. Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné un nez normal. Gloire à Dieu. Si j'ai un gros nez, c'est bon, ça me permet de respirer bien. Quel est le problème? On en est toujours à chercher à changer, faire de la contrefaçon. Regardez un peu Michael Jackson. Michael Jackson est allé jusqu'à enlever son nez pour mettre un autre nez. Corriger Dieu. Ça, c'est démoniaque et c'est du satanisme. Il y a des femmes qui vont voir des chirurgiens qui enlèvent leur poitrine, leur sein, pour en faire des poitrines de garçons. La sorcellerie pure. C'est de la sorcellerie. Certains pensent que la sorcellerie, c'est sorti seulement du corps. Non, c'est pas ça seulement. Quand quelqu'un est trop jaloux dans le spirituel, les sorciers le voient comme un sorcier. Quand une femme est trop jalouse dans le spirituel, les sorciers te voient comme une sorcière. Quand une femme ou bien un homme est rancunier ou alors rancunier à un certain niveau, dans le spirituel, les sorciers te voient comme un sorcier. Demandez. Claire.
Parce que tu dis que tu prétends que tu es enfant de Dieu. D'où sors-tu ce type de caractère qui ne glorifie pas Dieu? Les œuvres, tes œuvres la montrent ce qui est à l'intérieur de toi. Si c'est l'Esprit de Dieu, tes œuvres la vont prouver. Si c'est l'Esprit du diable, tes œuvres vont prouver. Clairement, tes œuvres vont prouver. Aujourd'hui, vous savez, le diable a tellement utilisé nos pensées. Quand on est né, on regardait les babaritas, les trucs, les kwakwaritas, bon voilà, des choses qui ne nous édifient même pas. Quand vous regardez babarita là, ça vous édifie en quoi en tant qu'enfant de Dieu? C'est quoi? Au contraire même, ça concourt à pourrir le caractère de nos femmes. Ça concourt à pourrir le caractère même des hommes. Parce que les gens veulent vivre des vies de fées. C'est-à-dire, c'est quand tu regardes là, tu as envie de vivre ça sur le plan physique. Cinéma là, ça n'a rien à voir avec le physique. Certaines femmes, souvent, quand on dit qu'il a envie de marier blanc, tout le monde lève la main. Oh, moi aussi j'ai envie de marier blanc. Vous pensez que blanc ne fera pas femme? Demandez. Si blanc ne fera pas femme. Eux-mêmes les tuent. Ouais, c'est... Ouais. J'ai plusieurs cas comme ça. Dieu nous veut vraiment chrétiens. Il faut que quand tu sors, quand tu es dehors en train d'évangéliser, ton habillement même évangélise les gens. Tu as beau évangéliser, mais tu es là, plaqué, toute la forme est dessinée. Tu vas évangéliser qui? C'est un musulman, tu vas lui dire, donne ta vie. Il va te dire, toi-même, va donner ta vie à Jésus d'abord avant de venir me dire. Parce que moi qui n'ai pas Jésus là, je m'habille bien. Moi qui soi-disant n'ai pas Jésus, je m'habille mieux que toi. Donc tu n'es pas un exemple. Nous sommes la lumière du monde. Un chrétien, il est la lumière du monde. On est la lumière du monde en tout. La lumière du monde par notre manière de nous habiller. La lumière du monde par nos caractères. La lumière du monde par nos pensées. La lumière du monde par ce que nous faisons. Parce qu'il faut que notre caractère parle à notre place. On n'est pas toujours obligé de dire aux gens, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Quand tu as un bon comportement, tu n'as même pas besoin de dire à quelqu'un que tu es chrétien. Il sait déjà que tu es chrétien. Gloire à Dieu. On est chrétien avec des cœurs enflés. C'est dans quel ciel tu veux partir? C'est quel ciel? Gloire à Dieu. D'accord. C'est dans quel ciel? Tu ne veux pas changer ton caractère. C'est dans quel ciel tu vas partir? Tout chrétien doit revêtir le caractère de Christ. Ça dit que quand on te voit là, on voit Christ. Mais quand on te voit là, on voit tout sauf Christ. Même le musulman, même, il est encore mieux même que toi. C'est quelle lumière tu es en train d'apporter? Et c'est dans quelle lumière tu prétends aller? Tu vas aller dans quelle lumière? Ce n'est pas là-bas là que tu vas partir. Tout chrétien doit soupirer après Dieu chaque jour. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne t'a pas glorifié? Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne t'a pas honoré? Seigneur, aie pitié de moi. Révèle-moi ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, les chrétiens s'en foutent. On se dit, on est à l'église, on danse à l'église, on est responsable à l'église,
Et puis quoi? C'est pas la responsabilité là qui va aller au ciel. Jamais. Le responsable peut aller en enfer pendant que la plus petite de l'église, que tout le monde ignore, pendant que c'est elle qui va au ciel. C'est elle même que Dieu voit. Faisons attention à notre adoration à Dieu. Gloire à Dieu. Faisons attention à notre adoration à Dieu. Certains pensent que le corps, il n'y a pas de problème. Regardez un peu une femme qui met la peinture vers ici. Là. Vous savez à quoi elle ressemble? Excusez-moi, hein, pardonnez-moi. Elle ressemble, vous voyez les singes là. Quand les singes descendent leurs paupières, vous voyez un peu comment, à quoi les singes ressemblent, c'est comme ça. Est-ce à dire que Dieu t'a créé à l'image des singes? On est plus fiers de notre beauté que Dieu nous a donnée. La pommade, les parfums, les bijoux. Le Dieu qui est en nous là, quel est son caractère? Quelle est sa nature? Est-ce que le Dieu qui est en nous là, c'est un séducteur? Je demande, je pose la question. Est-ce que c'est un séducteur? Dieu n'est pas un séducteur. Dieu n'est pas un séducteur. Donc tout ce qui a trait à la séduction, Dieu n'est pas dedans. L'adoration de Dieu est tellement stricte. Si bien que le Seigneur a dit, il est tellement difficile à un homme d'aller au ciel. Il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un homme d'aller au ciel. Tellement c'est difficile. Mais il a fini par dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Mais possible à Dieu en ce sens que tu t'accordes avec sa parole. Donc tous ces éléments, quand le diable voit sur nous, et nous regarde et puis il est content. Parce qu'il a des entrées. Certes, on a l'amour de Dieu. Mais le diable a des entrées. Le diable travaille sur fond de codes. Des codes. Les bijoux que nous portons ont des codes. Donc quand un sorcier veut entrer chez un chrétien, ou bien chez un pasteur, chez un homme de Dieu, il voit d'abord le feu autour de la maison. Il voit des anges. Mais comme je l'ai dit la fois passée, le monde spirituel c'est comme un tribunal. Quand les démons viennent, ils vont te réclamer leurs éléments qui sont à l'intérieur. Dieu, tu dis que c'est ton enfant, mais il fait quoi avec nos éléments? Avec lui là. Depuis quand toi, Dieu, tu es un séducteur. Les bijoux portent des codes. Des codes spirituels. Vous savez, le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, dans Jean 4, verset 23, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu comment? En esprit et en vérité. Parce que l'heure viendrait où le diable chercherait à faire tomber les enfants de Dieu à tous les coups, par tous les moyens. Donc Dieu ne veut pas que nos foi soient fondées sur des choses vaines, des choses physiques. Parce que le diable va utiliser ça pour nous assujettir à lui. Étant donné qu'en nous, il y a l'Esprit de Dieu, le diable ne peut plus nous attaquer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des éléments dans lesquels nos cœurs sont pour nous frapper. Je vous ai présenté tout de suite le plus grand sataniste au monde. Ils savent, on sait ça très bien.
des anciens qui étaient dans le monde de la sorcellerie. Quand quelqu'un a été dans le monde spirituel, quand tu lui expliques ça, c'est rapide. Et ce que je suis en train de dire, ne pensons pas que ça n'existe pas dans la Bible. Tout est biblique. Tout est biblique. Le Seigneur Jésus-Christ, il était sobre. Il était simple. Il était doux. Il aimait. Et il propageait la parole. C'est la même chose que les talons. Souvent on dit les talons, c'est des choses qui détruisent. Excusez-moi, hein, en tant que serviteur de Dieu, je sers le Seigneur et je dis ce que le Seigneur me dit de dire. Gloire à Dieu. Les talons. Vous savez, Dieu nous a créés stables. Il nous permet de marcher normalement. C'est ça, n'est-ce pas? Il nous a créés stables. Mais aujourd'hui, les hommes ont créé des contrefaçons qui amènent les femmes à être cambrées quand elles marchent. Et tu marches comme ça. Souvent même, bon, on fait comment? Dieu ne veut pas qu'on le corrige. Ce que Dieu a fait est tellement bon. Donc le diable regarde tout ce qui est en inimitié contre Dieu ou alors en rébellion contre Dieu pour agir. Selon vous, est-ce que Dieu nous a créé cambrés? S'il nous avait créé cambrés, on allait faire des chaussures qui allaient nous normaliser. Mais maintenant qu'il nous a créé stables, on veut être cambrés. Bon, on fait comment? Ce qui fait que ces choses-là, le diable les utilise contre les enfants de Dieu. Parce que souvent, quand on explique, les gens se disent, bon, ceux-là, ils exagèrent à la fin. Ils exagèrent. Nous sommes dans la délivrance chaque jour. Et les sorciers, les satanistes que Dieu a délivrés, il y en a tellement que il y en a trop. Il y en a trop. Si on les monte tous, on va dire non, c'est trop exagéré. Dieu délivre tellement et puis il délivre proprement. Mais comme je l'ai dit, le monde spirituel c'est un tribunal. Si tu veux que Dieu passe par toi pour délivrer une âme de l'esprit de la colère, pour chasser l'esprit de la colère, il faut que toi-même tu sois en ordre dans le spirituel. Si tu n'es pas en ordre dans le spirituel, le diable dira à Dieu même. Lui-même là, il a la colère en lui et puis tu veux le chasser par lui. Comment? Je ne sais pas si je comprends. Voilà. Tu vas prier pour chasser la sirène des eaux. Alors que ta démarche, bon, les démarches des femmes souvent comme ça, est-ce que Dieu nous a créé comme ça? Bon, les démarches de poissons là, ça c'est la sirène des eaux. Il y a des femmes qui marchent comme ça. Dieu a cassé ton âme, marche normalement. Ça c'est de la séduction. Il y a des éléments qui s'attachent à la séduction tout de suite. Ça veut dire tout ce qui est contradiction à Dieu, c'est une rébellion contre Dieu. Tout ce qui relève de la contradiction contre Dieu est une rébellion contre Dieu. Dieu t'a créé noir, tu veux être clair. Dieu t'a créé clair, tu veux être noir. Finalement, tu deviens rouge. Et quand tu es rouge, même arrivé un moment, ton visage commence à devenir noir. Ça veut dire qu'il y a des noirs qui commencent. Ça veut dire que tu deviens rouge, noir, ou bien jaune. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, voilà. La jaune ici, il y a noir ici, il y a bleu là. Est-ce que c'est comme ça que Dieu nous a créés? Imaginez-vous vous-même. Vous avez mis votre enfant au monde, votre bébé au monde. Vous laissez votre bébé à votre soeur, vous allez faire une course là rapidement pour venir. Arrivé là, votre soeur là, elle a changé
la coloration des lèvres de votre fille. Son visage, elle a mis la peinture dessus. Quand vous allez venir et que vous allez voir votre fille, est-ce que ça va vous plaire? Vous-même. Donc, si ainsi vous, ça ne vous plaît pas, c'est à Dieu que vous voulez que ça plaise. C'est à Dieu que vous voulez que ça plaise. Dieu nous aime. Soyons purs. Aimons ce qu'il nous a donné de façon naturelle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il y a tellement de choses à dire, mais ce que je vais vraiment dire, c'est de s'accorder avec la parole de Dieu. C'est important. De laisser toutes ces choses du monde et de s'accorder avec la parole de Dieu. Lisons 1 Pierre 3:3. 1 Pierre 3:3. Oui. Ayez toute cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits pour de fer. On va prendre 1 Timothée 2, verset 9. Je vais relire, acclamons le Seigneur. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Gloire à Dieu. Dieu nous veut à son image et à sa descendance. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce se repose sur nous, au nom de Jésus-Christ.